Lui, comme un ouf-gueudin, dès qu'il arrive, comme ça, il ne se prive pas. Vous voyez que l'espèce de gueule qu'il a dans son ventre s'ouvre. Et il faut que je retrouve la bonne page. Et donc, le Fielon des Forges, je disais, vous voyez l'espèce de mâchoire qu'il a au niveau du ventre qui s'ouvre. Et puis, il crache comme un jet de... En fait, c'est un jet de scories. Les scories, c'est quand on fait fondre, par exemple, un métal, il y a des déchets, des impuretés, en fait, qui viennent à la surface du métal. Ça s'appelle les scories. Et donc, il projette une énorme goutte de métal en fusion dans une zone de 3 mètres de côté, adjacente à lui. Oh là là. Et un petit jet de réflexe. C'est pas Joe le Clodo. Oui, il y a un jet de réflexe qui diminuera de 2 les dégâts. Que de 2 de moitié, je veux dire. Ah, Divisera par 2. Putain, mec. Ouais. Et donc, un jet de 3 mètres, c'est... ouais. Alors, attends, il m'a dit que c'était... La T'as un zone cône. d'effet... Je cherche, justement. Une goutte de métal en fusion, n'importe quelle zone de 3 mètres de côté, adjacente au monstre. Donc, c'est 2 cases par 2 cases. Donc, il va faire ça devant lui. Donc, il y a lui qui est pris dedans. Et il y a toi. Ok. Alors, lui, hein, réduit en poussière. Et toi, fais-moi un jet de réflexe et sois bon. Ça roule, ma poule. J'ai de la vie. Allez, j'ai plus 8 en réflexe, c'est pas impossible. Franchement, c'est pas impossible, j'ai plus 8. Si un jet a pas raté, c'est celui-là. Et tu dois me faire, je vais quand même te donner la difficulté, Vas-y. 22. Public, je peux Oui, c'est du réflexe. Ok, ok. Allez, vas-y. Vas-y. Oh, Oui, ça c'est du beau. C'est beau, c'est Ça, très c'est très bon, beau. ça. Donc tu vas prendre uniquement la moitié de ce qui va s'afficher. Tu vas être très heureux de savoir que ça n'est que la moitié. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, j'utilise un point mythique. Tu ne prends que 22 points de dégâts. Ah, ça c'est pas... Oh, Ah, bah... j'ai aussi cru que les 44 non, non. c'était la moitié. Mais, Oh, putain. Non, non. j'utilise un point mythique quand même. D'accord. Alors, Tu utilises attends, un je vais point juste mythique. Ce qui veut dire que mythique, quand tu même. fais Absorb Blowjob, ça diminue de 10 points les dégâts, c'est Ça ça? diminue de... Alors ouais, non, attends, alors, exactement. J'absorbe... je peux absorber... Attends, il faut que je relise. À chaque fois, je confonds. Réduire ses dégâts de 5 points par grade jusqu'à... Ah, donc ouais, je suis 2, hein, c'est ça? Ouais. Donc 2. Et pour chaque 10 absorbés, je gagne DR1 épique. Donc j'absorbe 10 points de dégâts. Ouais. Et... Donc je prends que 12 pour le coup. Et je gagne DR1. Alors, je vais t'appliquer 12 points de dégâts. Ouais, ça roule. Ça Bien. marche. Et donc, ça, c'était son attaque. De surprise. De surprise, ouais. Enfin, c'était... Ah merde, il faut que je fasse Pour ça. dire coucou, quoi. Et je vais faire un petit jet privé. Je veux pas que vous sachiez qu'il va de nouveau effectuer cette attaque. Alors, pouette... En effet. Alors ça, c'était juste une petite attaque comme ça pour dire bonjour. Hein. Et il va essayer il va t'attaquer avec sa bite. Et avec sa bite, il te touche. On n'a Ouais, pas vu le jet. bite. Ah, tu l'as pas vu, oui. Non. Alors, je vais le refaire. J'ai plus- Non, mais je te... Non. Non, mais c'est parce que c'est intéressant de le voir. Et ça Oh. te donne une chance de plus de pas te faire toucher. Mais il t'a touché. Il t'a touché. 53. Oui, 53. Dégâts 19, ça roule. Fielon des Forges a agi. Le chien de Tindalos que voilà était quand même un petit peu effrayé par la créature qui vient d'arriver parce qu'il a l'air de la connaître. Et il décide courageusement donc de s'attaquer à Rain. Avec une attaque simple pour commencer qui touche. Je vais y arriver, appliquer. Et ensuite avec 2 coups de griffe. Ouh, ça a failli faire 1. Et ensuite 34 et 26, ça touche. Alors, 34.
Voilà, nous y voilà. Et c'est ensuite Aïe. le chien de Tindalos que voilà d'agir. Et lui continue à s'en prendre à Kuro d'une attaque de morsure pour commencer. Qui touche à 33. Et de 2 attaques de griffe. Juste, il est pas dans le combat tracteur, le fielon. Je sais pas où il est placé du coup. Ah ouais, attends. Je vais m'en occuper. Et donc les 2 attaques de griffe touchent elles aussi. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Voilà, il est là. Le vois-tu? Tout à fait. Oui. Bien. Ça roule. Rain, c'est à toi. J'adore quand le big boss il est juste après moi, comme ça on se rend coup pour coup. Ouais, je vais être... Quel big boss? Ah, pas le big boss, mais le boss qui vient d'arriver quoi. Non, c'était juste pour vous faire un petit peu désespéré, je disais ça. Bah non, c'est très bien qu'il y a Mock Montréal encore, t'inquiète. Ok, allez, ce petit chien. On va l'outrancifier sa gueule. Oh non. Pas fameux, hein. C'est pas fameux, c'est pas fameux. Alors, 21-27, ça devrait passer, je Là, crois. les c'est 2 sympa. attaques passent. Les 2 attaques. Merci les bonnies hein. Bah oui, ça s'accerbe, hein. Et il est grièvement blessé. Tilia, Très bien. C'est à toi. Je vous le dis cash, moi j'ai plus le temps de m'occuper de la piétaille. Hein. Oui, on te laisse le gros machin. me reste- Tilia, elle se concentre pour faire un sort de... Attends. Elle sort de la brume comme ça, Oui, d'abord- Oui, c'est ce que j'allais dire. D'abord, Tilia, elle sort de la brume. Désolée, j'étais déjà tellement concentrée sur mon truc. Voilà. Donc, Tilia, elle sort de la brume courageusement en restant vraiment à la lisière de la brume et en se faisant toute petite pour pas qu'on la voie. Je sais pas, genre un fielon. Voilà. Et elle fait donc un sort enfin, un jet de concentration pour viser notre Miss Rendil. Est-ce que tu m'acceptes celui que j'ai lancé avant de me déplacer? Oui, Et du coup, celui-là, Dilu. bah voyons. Ça fait Enfin, combien? J'ai voyons. pas le temps. 2d8, elle fait 24. Ok. Kuro, c'est à toi. Ah, pas très original, je vais attaquer la créature. Alors vas-y, fais ton jet. Oh non. Oh oui. Oui. Et il y a somme toute une réussite. Ouais, mais c'est pas beaucoup de dégâts. Hein. Non, mais c'est toujours mieux que rien. C'est toujours ça de prix sur l'ennemi. Srendil, c'est à toi. Ok. Voyons l'attaque qu'il m'a fait tout à l'heure. Je vois que Tilia est venue se placer à côté de moi. Ni une ni deux, je me déplace dans ce sens-là pour que si il doit y avoir crachat, il ne soit orienté que vers moi. Je pousse un énorme râle. Ah Oublie pas de dépenser tes rounds de rage. Donc je fais en sorte, je hurle pour qu'il se retourne vers moi absolument, qu'il me suive du regard et qu'il s'occupe absolument pas de ce qui se passe ailleurs. Ouais, ouais. En gros, je lui lance un défi, mais vu que j'ai pas de défi avec Srendil. Et je vais attaquer, je vais essayer d'attaquer fort. J'ai pas le choix là. Donne tout ce que tu as. Ah ouais, j'espère vraiment. Allez, c'est parti, j'attaque de manière outrancière. Et ce serait le meilleur moment du monde pour sortir un critique. Et genre le meilleur moment du monde. Oh. Qui cru? Il y a que la Alors, première qui passe à tous les La coups. bonne nouvelle, c'est que la première passe. Ouais, ça c'est sûr. Mais c'était sûr en fait. Et tu, il tu a, lui fous quand même 23 points de dégâts. Il est taille grande ou pas? Oui, il est de taille grande. Donc tu as agi, et c'est au Fielon des Forges d'agir à son tour. Priez pour moi, pauvre pêcheur. Et je crois qu'on peut effectivement dire ça. Il essaye de t'attaquer une première fois d'une morsure. Oh non. Oh non, oh non. Ok. Basta, stop. C'est bon. Attends. Est-ce que c'est confirmé? Oui. Ah oui, confirmation de critique, oui, c'est confirmé. Alors, je vais devoir utiliser Parade soudaine. Par une action immédiate, le personnage peut dépenser une utilisation de pouvoir merde. mythique pour empêcher une attaque de mêlée contre lui ou un allié adjacent. Le personnage ajoute son grade mythique à sa CA ou celle de son allié contre cette attaque. La créature attaquante doit lancer 2 jets d'attaque et prendre le pire des deux. Ok. Donc, Alors. attends, mon grade mythique c'est 2, 3, 2. Donc, plus 2 à ma CA, donc 25. Alors, ça passe. Attends, alors une fois l'attaque terminée, le personnage ou son allié peut faire une unique attaque de mêlée contre cette créature. Les éventuels dégâts infligés par cette attaque ignorent toutes les réductions de dégâts. Donc- Alors, donc d'abord, il doit faire une deuxième fois l'attaque et puis prendre Yes. le plus mauvais jet. Yes, sir. Donc, Putain, je l'ai gardé pour un critique celui-là.
Tu as bien fait. Non. Et bon, la deuxième attaque touche, mais ça n'est pas un critique. Oh. Ouais. Ah, t'as quand même échappé à 42 points de dégâts d'un coup. Hein. Ouais, c'est bien. Et donc, tu n'en prends que 24. Alors, je t'en mets 25, il faut que t'en récupères un. Ça roule ma poule. Tac, tac. Et j'ai une attaque. Alors, vas-y, fais. C'est l'attaque qui est en conséquence de ce machin, c'est ça? Oui, exactement. Donc Alors, c'est vas-y. une attaque simple, mais elle ignore toutes les DR, toutes les défenses, tous les trucs. Si jamais s'il y a quoi que ce soit. D'accord, ok. Bah oui, il y a quand même. Oh mais non! Oh non, mais non! Oh, putain, je fais un truc stylé là au bon moment en plus. Non. Oh, ça me tend les golfs ça. Dommage. Ah, c'est épique. Hein. C'est épique. Ouais, ça rend le combat intéressant. Mais c'est vrai que c'était bien placé au bon moment, le truc. Paf, je pouvais rattaquer derrière. Dommage. Ouais, c'est dommage. Et donc, il t'attaque une deuxième fois avec sa morsure. Putain, bah cette fois c'est la mort, putain. Mais non. Ah si, je lui offre une attaque. Attends de voir son attaque de griffe derrière. Ah mais putain. Ah, il peut attaquer 2 fois. Il attaque 2 fois de morsure et une fois avec les griffes, ouais. Ah mais sur une attaque d'opportunité comme ça, il peut attaquer 2 fois. Non, mais il avait fait pas ça sur une attaque d'opportunité, il avait pas fini ses attaques du tour. Ah oui, c'est que j'ai utilisé mon truc, c'est juste. Il avait une attaque de morsure, oui, et puis excuse-moi, t'as fait ton machin, donc... Oui, hein. excuse-moi. Donc, la deuxième attaque de morsure touche, Putain, chier de bite. et la troisième attaque, qui est une attaque de griffe, touche. Oh là là, je suis mort. Oh, ah. Tu n'es pas mort. Ouais, je suis Tu es inconscient. mourant. Mais tu récupères quand même 3 points de vie, hein, 2 points de vie, pardon. Chouette. Donc vous voyez que Serendilou a l'air de mettre le genou à terre, il a l'air de transpirer son sang et un petit peu chier des éternuements. Le chien de Tyndalos que voilà essaye de mordre Rain et Mais allez. il parvient assez aisément Ah, ça passe de 1 à 19, ça veut rien dire. à appliquer et ensuite il attaque de ses griffes. La première attaque passe aisément et la deuxième passe de justesse. Alors, appliquer. C'est la merde. Chien de Tyndalos suivant. Fait la même chose mais contre Okazé. La première attaque. Ne passe pas, c'est juste. Merci d'être venu. Et les deux attaques suivantes. La première passe, mais pas la deuxième. Ouais, pas la deuxième, c'est juste. Rain, c'est à toi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans sa zone de contact, lui tourner autour, le défier du regard. Et ici, je vais faire une attaque à outrance et le viser lui. Et si il meurt sous ma première flèche, j'attaquerai ensuite le golem, enfin le fielon. Bien. Et après, je compte sur Tilia pour faire le meilleur jet de soin de sa vie. Commencez à faire des 20 les gars. Mhm. Ah putain, cet échec critique, il est trop mal tombé. Allez, c'est parti. Bim. Et bim. Et j'outrancifie. Allez. C'est pas mal, ça passe. Ok. Il va passer à Alors, mort. les deux attaques passent. Enfin, en tout cas, la première, on va déjà l'appliquer. Hop. Il est presque mort, mais pas mort avec la première. Ok. Donc, il faut la deuxième pour qu'il s'évapore lui aussi dans une fumée verte et nauséabonde. Mais tu as réussi à éliminer un chien de Tyndalos de plus. La brume commence à se dissiper. Voilà. Tilia. Alors, concentration extrême pour un sort de niveau 4. Oh oui, qui sera le bienvenu. Eh, j'ai dit clic. Clic 14. Easy. Ça passe. Et je vise donc, bien évidemment, mon
cher ami. Traite-t-il. Bien. Eh, j'ai pas vu les dés. C'est donc 4 4 D8 D8 plus ton 1 niveau. par niveau de lanceur de sort. Je suis niveau combien avec cette connerie 6, je crois. Non, je suis niveau Ah oui, 7. Non, c'est pas plus. Non. Ah oui, 7, mais tu as 3 ou 4 niveaux de lanceur de sort de plus pour les effets, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est 4, donc ça fait 11. Donc ça fait 4 D8 plus 11. Oui, je me souviens du plus 11. 4 c'est le D8 moment. plus 11. C'est le moment de faire 4 x 8. Plus la moitié. Alors, ça fait 20, ça fait 30. Oh là 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 là. Mais y a que les 4 D8 là, y a pas eu le plus 11, non? C'est juste. Eh Alors, eh 4 D8 plus 11, ça fait 31. Plus 15, ça fait 46. Plus Donc, 2, ça fait 46 48. Plus 2, ça fait 48. C'est pas la même mayonnaise. Pas du tout la même mayonnaise. Ah, Tu, Il y a tu plus te de les moutarde. appliques ou je te les applique? Ah ouais, c'est bon, je le fais. Ça fait 44. il y a mayonnaise à l'ail de luxe. La mayonnaise que t'achètes en boîte. Quoi. Allez, Srendil, faut nous sortir en tout cas 2 critiques si tu peux. Pfff, mec, c'est pas Est-ce que l'envie qui tu manque. fais autre chose, Tilia? Je me concentre et j'essaye de voir où est-ce que je vois combien de cannelles. Je vais faire ça en excluant le filon. Bien sûr. Attends, je vérifie si j'ai besoin de me déplacer avant. Non, c'est bon là. Tout Non, 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 c'est large. Ok, alors Et c'est là, parti. si tu le lances avec la petite truc, ça va te faire le gabarit et le lancer de dés. Oui. Par Et puis- le pouvoir de Sarenrae. Bon. Ça va. Ça, c'est pour tout le monde. C'est Ouais. déjà pas mal, ouais. C'est bah, c'est bien, c'est bien. 13, 13. Ça fait 42 points de vie soignés en tout. quoi. Oh mon dieu, arrête. Quoi? C'était horrible ce que tu viens de dire. N'est-ce pas? Bien. Kuro, c'est à toi. Eh ben, encore et toujours, hein. Alors, encore et toujours Is. Allez, fais un petit 20. Oh non. Ah, c'est un tout petit 20, c'est tellement petit qu'il est divisé par 10. Oh non, Oh là 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 oh, là. c'est mauvais. C'est pas grave, tu effectivement l'occupes. assez mauvais. Tu l'occupes et viens pas me casser les couilles pendant ce temps. Srendil, c'est à toi. Oh bah moi je vais faire dans l'originalité, hein. Oh bah on va frapper, Fais des hein. 20, mec, fais dans l'originalité. Voilà. Vas-y. Fais-nous 3-20. Allez. Vas-y, Les gars. 3-20, t'es capable de le faire, je t'offre toute mon énergie, mec. Les gars, si je fais 3 ventes, T'es en train de lever les bras chez moi, mec. je m'autopipe. C'est décidé. On veut la photo. Ah, putain, je t'envoie la vidéo. Oh, le premier. Oh oui, le premier est en La vote. photo. Deuxième critique. Mon énergie. Oh putain, ça aurait pu faire 3. Toute mon énergie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête plus. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a 2 critiques. Il y a 2 critiques. Putain. Oh oui. Oh oui. Putain, mec. Si on commence ce scénario de Tiny maintenant, ça vous va ou- On les bouffe tes peluches. Georgette, tu te souviens quand on discutait des probabilités? Oui, oui. je me rappelle. Alors, j'applique d'abord le premier. Bon, je peux décrire l'action. Vas-y. Ok. Mec, j'utilise mon espadon pour me relever. Je suis à moitié mourant, tu sais. Je sens une énergie qui me revitalise. Je jette un coup d'œil à Tilia et je sais que j'ai pas le droit de la décevoir. Là, c'est toute mon équipe qui compte sur moi. Je brandis mon espadon, il passe derrière ma tête et dans un énorme élan, mec. Je l'entends une première fois. Je repars depuis le bas vu qu'il est descendu. Je remonte et puis après je suis Il pratiquement devient vert. grièvement blessé au deuxième coup. J'ai les pieds qui ont décollé du sol, mec. Et je redescends, je lui rabats une troisième fois mon espadon dessus. Et à la troisième fois, Oh oui. la créature s'écroule. Yes. Oh putain. C'était juste le round. Donc, quelques fractions de secondes après, il allait relancer son attaque de la mort qui tue. Donc, juste pour dire, il aurait fait Le truc il s'est distordu. Bam. Et effectivement, alors son corps est toujours là. Il y a une espèce de mare de magma en face de toi qui occupe 2 cases sur 2 cases. Donc il y a quand même un peu comme une mare de magma. Donc il va falloir un petit peu l'éviter. L'apostrophe. Oui. Et donc lui est
mortellement décédé. Oh, c'est Est-ce qu'on peut dire c'était le qu'il ne le savait pas encore, mais qu'il était déjà mort? Ah, On peut le dire, on peut le dire. eh, honnêtement, il n'y a jamais eu un meilleur moment pour faire un critique. je C'est crois. clair. Pour faire 2 critiques. Et surtout, on remarque que le magma de son cadavre dessine un 404 respect not found. Complètement. Je l'ai mis combien de dégâts alors en une attaque juste? Donc, Alors, 59. tu lui as mis 37 plus 25 plus 56. C'est bien ça. Ça fait 59, Ça fait 25 et 56. Non, pardon, je dis une connerie. 59, ouais, 25, Ouais. 56, c'est juste. C'est très bien. Ça fait 60, ça fait 110, 116, 117, 117, ça fait Il nous fait 140. Tu lui as fait 140 alors qu'il avait un maximum de points de vie de 137. Putain, je lui ai niqué sa mère. C'est un overkill de la mort. Joli. C'est moi ou il reste juste un chien qui est en train de faire quelque chose? Ah, Alors, je l'ai heureusement, il ne voit pas ce qui se passe. Et là, Ah, il je pue l'ai- de Kuro. Non. Alors, non, mais déjà avec il le touche de sa morsure. Et de ses 2 griffes, de ses 2 petites patounes. Ah. Aïe, 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 aïe. ça va toucher. Ça va faire bobo, hein. Ah, ça aussi, la deuxième. Ah oui. Alors, la première, c'est un critique, mais qui ne fait que 15 points. Mais moi, ça fait beaucoup. Et la deuxième attaque ne fait que 10 points. Pardon. Et tu n'es donc que blessé. Ça va. Ouais, mais blessé, moi, ça veut dire. Ça veut 28. dire que t'as mal. Et Putain, un mais petit les instant, les critiques à 19, c'est quand même trop bien. Franchement, c'est quand même trop bon. le brouillard, la nappe de brouillard, deuxième, disparaît elle aussi. Moi, je vois un truc écroulé que j'avais même pas vu. Quoi, à moitié, j'avais juste vu de la fumée. Maintenant, je vois de la lave. Et là, la nature élémentaire qui est en toi sort un petit peu, mais par les fesses. Et tu vois, tu vois par l'air que la lave elle chauffe, mec. Tu sais que ça fait tout flou et tout. Tu vois Srendy dans le sang derrière, mec, avec un visage enragé de ouf, mec. Tu sais, comme tu voyais un démon un peu à travers ses Ah, vapeurs je sais floutées. pas pour vous, mais je me sens soulagé d'un coup. Oui, moi aussi. Pourquoi tu... C'était à Rain de jouer. Ah oui, il est pas fini encore, pardon. Ah bah non. De récupérer ta canalisation. Même ta femme veut passer ton tour, mec. Mais je vois ça. C'est pour moi que respect 404 not found ce soir. Oh, mais je suis désolée. J'existe, je suis là. Regardez, il y a vraiment dans le combat tracker. Non, alors là, c'est vraiment le chien dont je les appelle l'existence. Je me suis dit, ouais, bon, on a vu qu'il était là, bon, il est mort tout de suite. Allez, fin de combat. Alors, c'est à moi, c'est ça? Oui, c'est à toi. Alors je me déplace de ces 6 mètres 3. C'est tellement magnifique ce système. Comme ça, on prend enfin en tenaille ce truc pour que Kuro puisse lui faire des dégâts. Je suis désolé, hein, je voulais venir plus tôt, mais c'était compliqué. Je sais, pas de problème. Mais je vais quand même... je vais être outrancier avec lui. Très bienvenue, mais j'avais pas envie. T'as autre chose à faire surtout. Ah, j'avais autre Tu chose l'as à bien fait, mec. Je l'ai fait, putain de bordel de merde. Oh, OSS 117, prenez-moi. Non, pas envie. Mais non, mais. Oh, c'est un 1 que j'ai vu là. Mais tu C'est me- la deuxième attaque. C'est la deuxième. La première attaque, elle touche. Comme on est tous tout tout de suite. Oui, mais c'est la deuxième, monsieur. Et la deuxième, elle touche Kuro. Oh, je suis désolé. Ah, je suis obligé. Hein. Ah mais t'as bien raison, Ah, t'es pas obligé. Mais Si, je suis ça te fait obligé. plaisir quand même. Tout à fait. Kylia, c'est à toi. Ah, donc maintenant j'ai le droit de faire ma canalisation. Maintenant, tu as le droit de faire ta canalisation. Bien, vous récupérez tous vos 13 points de vie. Donc. Donc moi 15. Ah bah et- attendez, je peux les appliquer moi. Ah, j'ai déjà appliqué pour moi. Tiens, pour moi. Bah, j'ai Bon, pas bah, appliqué. Là. Alors Donc, je j'applique. les applique, voilà. Et je T'as vais, appliqué Pas encore. Ah Maintenant, ouais. c'est fait. Eh, je récupère plus 2. je vais Oh. faire un sort de niveau 1. Ok. Voilà, ça passe. Sur Kurokaz. Juste le double. Oui, exactement. Un petit sort de soin léger sur Kurokaz. Parce qu'en ce moment, c'est Kuro cassé. Oh oui, mais c'est beau ça, le 8. Oh, ça. Mais c'est Oh. merveilleux ça, madame. Mais Ah oui. oui. Alors, pour moi. appliquer. Poète. C'est Mec. fait.
quand je fais au max, je... 20 avec un sort de niveau 1, c'est pas merveilleux ça? surtout avec un D8. Ouais, ah, oh, putain, Ça n'a aucun sens. ça a complètement du sens pour moi. C'est à toi. Bah, comme il l'a dit Reina, maintenant que je suis en tenaille, il va appeler son petit pote de l'au-delà. Et commencer à toucher ce machin. Eh non, je te bien touche non. pas. Eh bien non, c'est malheureux. Tristesse. C'est triste d'être malheureux, en effet. Alors, je vais quand même juste enlever le gabarit. Et voilà. Et c'est à Srendil, l'enragé. Ok, moi Oh, on j'arrive. est tranquille. Moi j'arrive comme une furie, mais vraiment, genre c'est bon, plein le cul quoi. Allez tiens, va jouer dans ta niche. Ouf, c'était pas un... Oh mais non. J'ai quand même failli faire double échec critique cette fois. Après un double critique. Et tu touches pas. C'est que t'as plus 17, mec. Et tu touches pas. Ouais. En C'est triste. revanche, ton attaque, tu t'as d'abord attaqué de gauche à droite, tu as loupé. Tu es... Non, Désolé, de droite Reine. à gauche, pardon, et tu as loupé. Tu es revenu de gauche à droite et tu t'es largement loupé. Et tu as planté ton espadon dans la cuisse de Ray. Je suis navré, Rain. Mais bon, tu viens de tirer sur Kuro. C'est vrai que... Oh, eh, je crois qu'à chaque combat, je ressens cette douleur. Ah, le karma. Et, Est-ce qu'on pourra faire un combat sans se tirer dessus ou se taper dessus? Ouais, je te jure. Non. Bah ça en fait, Joe, avec ta chance, maintenant que tu tires 3 dés par tour, tes chances de faire 1 sont maximisées. Ah ouais, Tout ouais. à Mes chances fait. de faire 20 aussi, tu vois, pour le coup. Non, non, ça marche pas dans ce sens. et Ça marche jusqu'au typo. là, il a quand même senti le vent du boulet passer, hein, le machin. Et vous voyez que à nouveau, il disparaît. Oh, mais Et bien ici, de nouveau, il semble sortir de l'angle. Toi, tu vas Et- pas m'échapper, mon gars. Il s'attaque à Tilia Toi, avec tu une vas- morsure qui passe. J'ai quasiment même pas besoin de regarder, je regarde juste le résultat du dé, quoi. oui, oui. Bah, il a fait 12 avec le dé, du coup. Bah voilà. Eh. Et ensuite, il attaque de 2 coups de patine. Oh, mais bien évidemment. Mais bien sûr, monsieur. Ça, c'est bien, ça. Est-ce qu'il se plante avec une patte dans l'autre? Quand même, hein. Pendant un moment, j'ai flippé, je me disais, mais pourquoi ils réagissent pas plus fort que ça? Dans ma tête, c'était encore le fiel. Ah, bah non. Mais Tilia, tu disposes d'une attaque d'opportunité contre le toutou de Tindalosour. Ah bah bien sûr. On va faire ça. Idéal pourrait chanter si j'avais une AC. Je me battrai le jour, je me battrai la nuit, mais je ne toucherai pas. Bien, Rain, c'est à toi. En fait, Voilà. Voilà, tu vois, c'est très bien, C'est t'arrives à faire comme des gestes ça en touchant qu'on tes fait. alliés. Ah là, je regrette pas de t'avoir fait revenir. Non, mais pas de temps en temps, il arrive à ne pas toucher un de ses alliés, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'à part ça, sans me vanter, c'est récurrent chez moi. Autant Non, qu'à c'est- autant qu'à balai à chiottes. Bah, non, mais. Ouais, j'allais dire. Non, mais y a vraiment pas de quoi se vanter. Hein. Je tiens quand même à souligner le calembour qui dit que c'était récurrent comme un balai Comme balai à chiottes. chiottes. Elle était superbe. Tilia, c'est à toi. à part ça, on est sûr qu'on voulait faire tout ce trajet et se retrouver au Tassilon pour le sauver? Non, non. Ah, je suis Parce pas que- si sûr, hein. Non, non, ça valait la peine. Il est revenu avec un arc mythique. Vous le regrettez Légendaire. Qui plante mieux ses alliés qu'avant. Maintenant, quand je touche mes alliés, c'est très fort. Du coup, Tilia, elle se met de la- Ouais. Et puis, elle va tenter de soigner Rain, parce que c'est celui qui est le plus mal en point quand même. Et c'est celui qui a le plus tapé les autres. C'est ça, Ouais, c'est pour ça qu'il va mériter 15 sorts de niveau 1. ça me va. Ça passe. J'arrive même plus à être surprise quand il sort de niveau Oh, mais 2 x 8, c'est merveilleux. Putain. Oh, je- Il faudra voir, arrêter de me péter mes scénars. Hein. Kuro, c'est à toi. Ouais, péter tes scénars, je suis quand même passé sous la barre des 0%, des 0 points de vie à un moment. Donc bon, Ouais, mais je crois que tu passes sous la barre des 0 points de vie à chaque session. Ouais, c'est assez récurrent. Mais, Vas-y, mais c'est passé exactement comme dans FF quand je tank, je pull trop de mobs. J'ai trop confiance en mes alliés, je crois. T'en fais pas, t'as un bon heal. Mais oui.
Est-ce que je le Et touche à ça 20? passe. Juste. Alors attends, je lui fais les 3d6 qui vont bien. DJ Fratel. Pourquoi les 3d6? Parce que je suis en tenaille avec Rain qui l'attaque à distance. Non, tenaille, c'est dans les cases adjacentes. Non, je crois pas. Je ne sais plus. Alors, tenaille. Attends, j'ai ça dans mes documents, je vais te montrer. Oula, Alors, il avait déjà préparé. Oh, je Non, savais mais que le c'est- je dirais. J'ai ça Est-ce sur que l'autre vous- compagne. Est-ce que vous sentez le. C'est écrit dans mon livre. Oh oui, c'est écrit dans mes règles. Alors, tenaille, Quand vous l'avez dit en même temps, c'était chou. n'est-ce pas? Alors, attends, c'est le Petit cas numéro dessin, ça 3. Le marche. gobelin et l'ogre prennent l'ensorceleur en tenaille, car si on trace une ligne entre eux, celle-ci traverse deux bords opposés de l'espace occupé par l'ensorceleur. En revanche, si l'ogre n'avait pas d'allonge, il ne pourrait pas prendre l'ensorceleur en tenaille avec le gobelin. Donc non, c'est bien les cases adjacentes. Ah shit, c'est désolé. une case. Ah merde. Ouais, alors quand même pour être... Alors. Allez, Srendil, finis les. Finis cette merde, allez, hop hop. 4, 5, ça passe. Voilà. C'est deux de l'enfer, bordel. J'allais dire, c'est un 20 ou c'est un 2? Alors, Y'a que la première qui passe, la mais. première qui passe, mais avec 23 quand même, il passe à grièvement blessé. Oh, mais c'est chiant, bordel. J'ai tué le pied plus vite que ce sac à merde. Et là, alors, père, il attaque Srendil, impair, il attaque Kuro. Bon, faut qu'il fasse peur. Bien évidemment, il fait un père. Oh, ça va, j'ai une menacée, je peux lui résister. Alors, morsure, Ça passe. ça passe. Appliqué. Et deux attaques de griffes. Je pense que la première ne passe pas. à mon La avis. deuxième passe. Et la deuxième passe, ouais. La deuxième passe. Rain. C'est à toi de tirer sur Srendil. C'est à toi Maintenant, de- je vais outrancier le truc. Hein. Puis essayer de toucher Kuro Srendil. Ah, c'est un critique ça? Ou non? C'est un critique, ça. Critique ça. Bon, bah cette fois c'est bon, là, c'est réglé, putain, GG. Voilà, schla et schla. Merde. Oh, il y a eu des relents de Rovan. appliquer moitié de pas le critique, hein, c'est ça. Hein. Quoi? Et le dernier chien de Tindalos s'évapore dans la brume C'est honteux. nauséabonde. C'est honteux de galérer contre une merde pareille après s'être tapé un fielon, quoi. Ah, c'est... Bon, Alors... on est d'accord que pour tout ce qui est discrétion, c'est raté maintenant. Je pense C'est quoi, que Ah, le ça... C'est le fait que j'ai hurlé qui te fait penser à ça? c'est les affres du combat, le tout. Elle ressemble. Ce truc là, d'où les machins se téléportaient, y a quelque chose encore ou bien? En fait, c'est une fosse que Tilia a créée, en fait. Oui. Et si elle n'avait pas créé cette fosse, il n'aurait pas pu se téléporter. Bravo! C'était quoi? Je pouvais pas savoir. C'était quoi ces carabistouilles en fait, ça équivaut à quoi? Eh bien, en fait, les chiens de Tindalos sont des créatures extrêmement étranges qui peuvent se déplacer dans l'espace-temps, mais uniquement en passant par des angles aigus. C'est une Non, des pas- caractéristiques qui vient justement de l'univers de Lovecraft, où les chiens de Tindalos, effectivement, passent par des angles, en fait, Ok. par des angles aigus. Et je vous avais fait remarquer, en entrant dans la pièce, que tous les angles étaient arrondis. C'est juste. C'est bien vrai ça. Eh oui, de sorte à ce qu'ils ne puissent pas s'échapper. Ah. Et voilà. Et donc tu t'approches de la double porte. Ah, c'est. Ok. C'est une double porte, oui. Je l'étudie en détail. Alors, c'est une porte qui est assez massive, mais elle n'a pas l'air d'être d'une solidité plus particulière qu'une porte massive normale, on va dire. C'est une porte en bois assez épais, renforcée avec des ferrures rivetées et ce genre de trucs. Et il y a sur chaque battant de cette double porte, il y a un siédron.
Est-ce que ça a l'air de sentir la magie? Bah, disons que l'endroit est un petit peu baigné de magie, hein, donc Mais sur la poignée particulièrement. Sur le alors, cycle de Siedron. t'as une détection de la magie? Non, mais Tilia? Oui, c'est moi. Je m'approche. Pas trop près. Il y a une détection de la magie. De poche, si je le veux. Tum, 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 tum. Alors, non, J'aurais pu la... me faire cacher en fait. Non, mais ça va. La porte n'émane pas de... Enfin, il n'y a pas de magie qui semble émaner de la porte. La porte est vraiment tout ce qu'il y a de plus banal. Et puis les deux siédrons qu'on trouve... Enfin, le siédron qu'on trouve sur chaque battant a l'air d'être là d'une façon strictement décorative. En revanche, il y a d'autres runes, effectivement, du Tassilan, qui sont gravées sur les montants métalliques et non, qui ne sont pas magiques non plus, mais enfin, il y a des textes écrits en runes du Siédron, en runes du Tassilan, pardon, sur les ferrures de la porte. Ça raconte quelque chose qu'on connaît ou pas du tout? Vous parlez le tassilonien? Bah, couramment, bien évidemment. Il y a des symboles qu'on aurait pu voir dans le passé. Alors oui, il y a des symboles que vous avez vus. Vous avez déjà vu à peu près toutes les runes tassiloniennes. Maintenant, de là à comprendre ce qui est écrit, si vous ne l'avez pas dans vos langues ou si vous n'avez pas un sort qui vous permet de comprendre une langue étrangère écrite. Moi, en tout cas, pas du tout. Non, non, du tout, du tout. Mais je vous laisse regarder quand même dans vos sorts pour Tilia et Kuro s'il y a quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre. Ouais, mais mes sorts sont précieux. J'ai pas trop envie de les utiliser à ça. Nos problèmes. Non, moi j'ai rien vraiment pour analyser quelque chose de magique. Par contre, je peux faire un truc. Je vais reculez-vous un peu tout le monde. Reculez-vous. Yes. Je vais détromper la porte. Ouais. J'ai compréhension des langages. Je vais répandre Ah. du liquide sur toutes les poignées, tout autour des runes, Mhm. pour voir s'il y a une réaction. Ok. Juste, compréhension des langages, c'est quoi exactement? Comprendre les langues d'une autre créature et déchiffrer les textes qui resteraient sinon incompréhensibles. Bien. Savoir lire un passage n'implique pas forcément qu'on saisisse la teneur. Et que ça fonctionne que dans un sens, ça veut dire que je pourrais pas le parler ou l'écrire. D'accord, ouais. Donc ça te permettrait de lire ce qu'il y a sur la porte, éventuellement. Ici réside le dernier boss, faites Tout à gaffe. fait. Ah, et puis c'est un sort de niveau 1, ça va. Vous voulez que j'essaye de comprendre ce qui est écrit ici? Ben ouais, si tu peux, ce serait pas mal, ouais, moi je pense. Déjà, comment ça réagit à l'aspersion, putain, À l'aspersion, c'est de l'eau. juste. Eh bien, le bois s'imprègne un petit peu, légèrement, il s'assombrit un petit peu, et Magique, quoi. les gouttes s'écoulent mollement jusqu'au sol, en suivant les veines du bois. Bon, eh bien, je vais... s'il n'y a pas d'autre idée, je vais me concentrer et demander la bonté de Saren Rae pour pouvoir comprendre cette porte. Bien, Pas besoin de faire un jet de concentration. tu n'as pas besoin. Et ce que tu lis sur la porte, c'est en gros salle de réunion de l'ordre du Pan. Bon, comme l'animal. Comme l'animal, exactement. Salle de réunion de l'ordre du Pan. Des moines terrassiques de l'ordre du Pan. Entrez ici avec la paix de l'esprit et méditez.
C'est dans mes cordes. C'est plus difficile pour d'autres. Et ça racontait la description. On est où par rapport à la description? Comment ça? Non, je parle aux autres en fait. Je parle. Ah. On avait entendu de comment on nous avait décrit l'endroit. Bah, le truc, c'est que après, en fait, le chemin qu'on nous indiquait, il était clair jusqu'à un certain moment. C'était, alors, il y avait le piège magique, ensuite au sud la salle du chaudron, à l'est une salle avec un seigneur ogre et 4 ogres morts-vivants, mais ça on les a pas vus. Et après un fielon. Ouais. Petite correction, ce que vous aviez vu, c'était le seigneur ogre sans tête, vous l'avez vu. Ah, on l'avait vu. Ah, c'était pas le fielon. Ok. Et puis, vous avez vu qu'il y avait des statues dans la pièce dans laquelle vous êtes passé. Alors du coup, ouais, on est passé devant le seigneur ogre. Après, normalement, la seule indication qu'on avait, c'était qu'il y avait un fielon quelque part. On est tombé dessus. Et il y avait un couloir qu'il fallait monter au nord-est. Et ensuite, chemin est, des créatures monstrueuses. Ensuite, ouest, Mokmurian. Ok, les créatures monstrueuses, on est là, et puis l'ouest, Mokmurian. Donc ça pourrait être ça. Ça C'est complètement coïncide. ça. Parce que là, le fielon, on lui est pas tombé dessus, il nous est tombé dessus, mais il a dû nous rattraper. C'est ça. Donc ça Parce correspond. J'ai l'impression que l'affrontement était en scénarium, donc il l'a fait popper là, parce qu'on l'a loupé ailleurs. En fait, ce qui est en scénarium, c'est qu'en fait, le fielon peut se promener à son aise dans tout le complexe en passant par les murs. Et quand il a entendu un bruit de baston, bah, il s'est dit baston. Et d'ailleurs, il me semble que Konna nous avait dit que Mokmurian s'enfermait dans un genre de bibliothèque et qu'il ne laissait personne y entrer. Vu l'inscription sur la porte, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un lieu d'étude et donc une bibliothèque. C'est déjà quoi l'inscription sur la porte, désolé? Déjà oublié. Que c'était une salle de réunion des Oui, moines oui, terrassiques du de pan. l'ordre du pan. Rentrez ici avec la paix de l'esprit Oui, je et me rappelle méditez. Ouais, c'était la secte du pont et la tour noire qui est au centre de la forteresse, c'était autrefois un monastère pour eux. Alors pas au centre, mais qui est qui est intégré au mur, en fait. Oui. Ok, ça roule ma poule. Donc je pense que nous avons fait suffisamment de raffus pour qu'ils nous attendent. Un plan avant d'entrer? Et préparer les parchemins d'appel du néant et espérer qu'ils fassent effet. Est-ce que on essaye de peut-être pas tous rentrer en même temps si jamais il y a un piège ou quelque chose comme ça? Ah, moi je serais plutôt d'avis de foncer. Quitte à mourir, mourons ensemble. Non, juste les parchemins d'appel du néant, pas loin. De toute façon, ils sont tous à la ceinture, prêts à être utilisés, mais particulièrement pas loin. On n'essaierait pas aussi de communiquer avec lui. On peut essayer, On peut essayer. honnêtement. Je doute que ça marche, mais Ou bien on peut Ça- essayer, ça vaut la peine. excusez-moi, essayer de discuter assez longtemps, tant qu'on lui pète la gueule. Et pour peut-être se rapprocher, parce que je pense que les parchemins d'appel de néant ont une portée. Oui, On chuchote quand on dit ça, on est bien d'accord. Hein. Bien sûr, de toute façon, on a dit on chuchotait dès qu'on entrait Alors, dans on va ces chu- on maudits va- souterrains. Bah, on y va ou quoi? C'est parti. Ouais. Allez. Alors, l'espadon au clair, j'ouvre la porte. Je vais quand même me tenir un petit peu à l'arrière-garde, on va dire. Alors que tu ouvres la porte, tu aperçois une salle faite de colonnes. Et bien évidemment, au fond de la salle, un géant. Un géant de petite taille, mais géant quand même. Celui-ci n'est autre que Mokmurian.